Merci. Soyez les bienvenus. Installez-vous confortablement. Nous sommes là, présents actuellement. Nous sommes dans le show. Le métabolisme diminue avec l'âge. C'est-à-dire, l'enfant, le métabolisme augmente jusqu'à 17-18 ans. Après de 18 ans, ça descend. Maintenant, vous voulez faire comme votre enfant. Vous voulez manger comme votre enfant. C'est-à-dire, vous voulez une vieille moto et puis vous voulez poursuivre une nouvelle moto avec votre vieille moto. Vous allez non seulement gâter la moto, vous allez même tomber et vous allez vous blesser. Donc c'est ça, nous on se blesse, ça veut dire il faut savoir connaître votre métabolisme. Et quand nous parlons de métabolisme, mesdames et messieurs, quand vous calculez, on vous donne, c'est exprimé en joules ou en calories. Voilà. Donc quand on donne votre métabolisme, c'est en joules ou en calories. Et les éléments complets, il y a plusieurs façons de calculer, hein, mais les éléments qui apparaissent là-bas, vous allez voir par exemple, la plupart du temps, ils mettent MB. MB là signifie métabolisme de base, qui s'exprime en kilocalories. Donc c'est en kilocalories que ça s'exprime. Il y a également la lettre P qui apparaît, qui exprime la masse en kilogrammes. En plus de ça, on a le T qui exprime la taille en mètres et également le A qui exprime l'âge. Voilà pourquoi on parle également d'âge et âge métabolique. L'âge métabolique sera l'objet d'une autre présentation. Et suivant cette différenciation, donc le métabolisme, c'est-à-dire la transformation de l'énergie, est basée sur plusieurs éléments. Donc, en fonction de cela, nous n'avons pas les mêmes dépenses énergétiques, c'est-à-dire le même métabolisme de base. Il y a la taille, il y a le poids, il y a l'âge, il y a le sexe, il y a les activités physiques, et il y a la température même du corps, et également, en plus de, comment on appelle ça, la température extérieure, nous avons les conditions climatiques. On dit que notre batterie est déchargée. En parlant de différents types de métabolisme, on a le métabolisme de base. Donc j'ai dit que le métabolisme de base, c'est le besoin énergétique incompressible de l'organisme, c'est-à-dire l'énergie dont le corps a besoin tous les jours pour fonctionner, même si quand vous ne faites rien du tout. On a également le métabolisme postprandial. Ça, c'est les dépenses calorifiques consécutives à votre repas. Donc quand vous mangez, tout ce qui se passe pour que vous puissiez digérer, que le corps absorbe, ça, on appelle ça le métabolisme postprandial. Et également, cela s'exprime à travers la consommation de l'énergie qu'on appelle ADS, activité dynamique spécifique. Voilà son nom. Donc, ça, c'est le deuxième. Et le troisième type, c'est le métabolisme de l'exercice, qui est l'ensemble des dépenses énergétiques. Les dépenses énergétiques consécutives à l'activité physique. Donc, quand vous travaillez, donc en résumé, c'est quoi? Les trois types de métabolisme, en gros, parce que quand on rentre dedans, il y a les détails, c'est le métabolisme de base, qui est le besoin énergétique incompressible minimum. On a le métabolisme postprandial, qui est l'énergie que le corps va utiliser pour assurer la digestion de ce que vous avez mangé. Et nous avons le métabolisme de l'exercice, qui est l'énergie dépensée maintenant quand vous faites des activités physiques ou du cerveau. C'est-à-dire quand vous travaillez maintenant, pour en faire en français simplifié. Donc quand nous parlons des facteurs génétiques, nous on est avec des amis, on ne vient pas, comment on dit ça, on n'est pas de la même famille, mais on veut faire ce que l'autre l'a fait. Est-ce que vous comprenez? Alors que ce facteur-là peut influencer jusqu'à 20% la variabilité, c'est-à-dire du métabolisme de base. Et cela peut varier, c'est-à-dire d'une famille à une autre, jusqu'à 500 kilocalories par jour. Donc si vous avez votre ami, et vous allez le constater avec des amis, si vous avez votre ami, vous mangez la même chose, vous voyez que vous vous levez le matin tout fatigué. Par contre, votre ami, il se lève, lui, il a digéré, il se sent à l'aise et sans problème. Donc, et même au sein de la même famille, ça peut varier jusqu'à 100 kilocalories. Donc, vous pouvez avoir votre petit frère, de toute façon, il mange et puis il est tranquille, vous ne pouvez pas faire. De toute façon, il peut travailler, vous ne pouvez pas le faire. Donc, ça, c'est le premier facteur. Les facteurs environnementaux, c'est-à-dire les habitudes de vie différentes entre les familles, même les pays, ou même au niveau des groupes, comme je l'ai dit, des groupes ethniques. Donc, en fonction d'abord des activités, des habitudes. Par exemple, si nous prenons ceux qui cultivent et ceux qui ne cultivent pas, vous ne pouvez pas avoir déjà le même métabolisme. Celui qui est sportif et celui qui, par exemple, je ne sais pas, en tout cas, donc c'est ça. Ça fait que les ethnies même agissent aussi. Il y a des ethnies où les enfants, dès leur bas âge, commencent à faire certaines choses que dans d'autres ethnies, ils ne le font pas d'abord. Donc, tout cela influence. Il y a les régimes alimentaires. Les régimes alimentaires, ils font... Pourquoi je parle? C'est l'alimentation de façon globale. Maintenant, je vais insister sur un point pour que vous compreniez. Les régimes alimentaires, quand vous faites un régime pour perdre du poids, écoutez-moi bien. Donc, quand vous faites un régime pour perdre du poids, pourquoi ça ne marche pas? Mais quels sont les régimes qui ne marchent pas?
Et pourquoi on a les régimes de type yo-yo? Les régimes de type yo-yo, vous savez, c'est-à-dire vous perdez le poids, vous le voyez, il est devenu maigre, 2 jours après vous le voyez, il est devenu gros. Pourquoi? C'est parce que le facteur alimentaire est très important. Quand vous faites le régime pour perdre du poids, je parle des régimes de privatisation, c'est-à-dire vous vous privez de manger. C'est un phénomène qui va faire quoi? Qui va entraîner un phénomène qu'on appelle la thermogénèse adaptative, c'est-à-dire votre organisme va s'adapter à travers une réaction de disette. C'est-à-dire, j'aime dire ça à ceux qui nous connaissent déjà, que quand vous faites les régimes, vous arrêtez de manger, votre organisme conclut que c'est parce que vous n'avez pas à manger que vous ne mangez pas. Donc, il va s'adapter à travers une réaction qu'on appelle la thermogénèse adaptative. Et parce qu'il y a facultative et il y a adaptative. Donc, quand vous faites un régime où vous vous privez de manger, votre organisme conclut exactement que vous êtes dans une période de disette. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'adapter. Donc, en s'adaptant, ça donne 3 phases. La première phase, c'est la phase de perte de poids. La deuxième phase, c'est la phase de plateau. C'est-à-dire, quand vous arrêtez le régime, quand il descend, il va descendre jusqu'à un niveau. Même si vous faites le régime, il ne va plus descendre, ça va rester plat. Mais dès que vous arrêtez le régime, quelques mois après, ça va commencer à remonter. Voilà les 3 phases. Pourquoi? Parce que le corps, quand vous faites le régime, effectivement, le corps n'a plus besoin de beaucoup d'énergie. C'est la première des choses. Et pour entretenir votre corps. Et deuxième chose, ça diminue le métabolisme de base. C'est-à-dire, à travers la thermogénèse adaptative, là, votre organisme va diminuer, tout va s'adapter pour répartir les nutriments, l'énergie, pour que vous puissiez fonctionner sans pour autant avoir besoin d'énergie. Notez bien, pour faire un régime pour perdre du poids, pour ceux qui connaissent notre entreprise Edmark International, savent très bien les régimes où vous vous privez de manger dans la journée ne vous permet pas de perdre du poids, parce que ça crée plutôt de la thermogénèse adaptative, c'est-à-dire votre corps pense que vous n'avez pas à manger. Donc qu'est-ce que vous devez faire? Les régimes légers où c'est fractionné, c'est-à-dire à tous les 3 heures vous mangez un peu, et des aliments riches en protéines, c'est ça qui permet de perdre du poids. Voilà pourquoi quand vous faites les régimes de Edmark International, vous avez droit à 6 repas par jour et vous perdez du poids, et c'est sous garantie. C'est-à-dire quand vous faites les régimes pour perdre du poids chez Edmark International, on vous impose minimum 5 à 6 repas dans la journée avec 100% garantie. Si vous ne perdez pas de poids, on vous rembourse. Voici la réalité du métabolisme. Dans les sociétés qui ne connaissent pas le métabolisme, ils vont vous entraîner, vous amener dans des régimes fous, et vous êtes dans effet yo-yo. C'est vous qui descendez, vous montez, finalement vous devenez vieille, votre visage tout est froissé. Vraiment, c'est pas joli à voir. Donc voici la réalité à propos du métabolisme de base et son influence sur l'organisme. On a les facteurs de masse musculaire. C'est vrai, un engin qui transporte 200 kg et un engin qui transporte 500 kg, vous ne pouvez pas aller à la même vitesse, vous ne pouvez pas consommer même essence. Vous ne pouvez pas faire même cascade. Non, donc vous voyez, c'est la même chose. Donc si vous êtes plus gros, c'est normal que votre organisme consomme plus. Si vous êtes moins gros, c'est normal que votre organisme consomme moins. Donc voici la réalité sur les masses musculaires. Et maintenant, nous venons aux activités physiques. Aux activités physiques, je vais dire quelque chose d'assez intéressant ici et particulièrement très important pour vous tous ici. Faire des exercices régulièrement. Pourquoi on recommence ça? Au lieu d'aller aujourd'hui courir 1000 à l'heure et attendre un mois à aller courir. Parce que ce n'est pas bon. Quand vous faites des activités régulièrement, qu'est-ce qui se passe? Votre métabolisme là va entamer, c'est-à-dire un niveau physiologique, c'est-à-dire un niveau habituel, physiologique, c'est-à-dire votre organisme à peu près. Votre organisme sait à peu près de quoi il a besoin. Donc quand vous faites du sport régulièrement, conséquence c'est que ça va permettre d'allonger donc comment on appelle ça, le métabolisme, et de caler ça, c'est calé. Donc vous ne dépassez pas ça et vous vivez mieux. Mais par contre, quand vous faites des exercices physiques à long, c'est-à-dire c'est vous qui faites 1000 tours du terrain, et quand vous disparaissez aujourd'hui, il faut attendre 2 mois pour vous voir encore 1000 tours, et puis c'est vous qui courez plus que tout le monde. Ça provoque une augmentation du métabolisme, c'est-à-dire en particulier le catabolisme. Je vous avais dit qu'il y a le métabolisme et le catabolisme. Au lieu d'augmenter le métabolisme seulement, ça va venir exagérer au niveau du catabolisme musculaire, surtout côté musculaire, en oxydant les muscles. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en phase de récupération, quand votre organisme maintenant va chercher à récupérer, et qu'est-ce qui va se passer? Le métabolisme va toujours rester haut. Donc, voilà pourquoi, quand vous finissez, il y a des gens, quand ils finissent, ceux qui ont fait ce genre de choses-là, quand ils finissent, de toute façon, ils mangent. La preuve est qu'on connaît un certain nombre de personnes qui existent dans des activités de champions du monde, dans des trucs de puissance. Mais quand vous les voyez, comment ils mangent beaucoup. Mais vous ne pouvez pas rester en activité intense tout le temps, donc allez-y doucement. Voilà pourquoi on dit la meilleure des activités physiques, c'est la marche. C'est pas fort, c'est pas petit. Donc voici le résumé. On va donc continuer, et il y a trop de détails. Si nous allons rentrer dedans, ça va pas être intéressant. J'avais déjà parlé de la masse musculaire, et également il y a la composition corporelle. La composition corporelle, que je vous ai dit, quand on prend les gens, déjà les masses osseuses c'est pas la même chose, masse musculaire c'est pas la même chose, taux de graisse c'est pas la même chose, et température c'est pas la même chose. Mais quand on dit que nous avons 37 degrés, c'est la température de l'homme,
tout le monde n'a pas 35 degrés. Et il y a la distribution même de la masse. Quand on prend une femme qui a beaucoup de fesses et un homme et une femme qui n'a pas beaucoup de fesses, ça ne peut pas être la même chose. L'énergie dont ils ont besoin. Une femme qui a un gros ventre, qui n'est pas enceinte, je vais dire, même une femme, et une femme qui n'a pas de gros ventre, le résultat est différent. Même au lit, les hommes pourront le constater. Côté efficacité, c'est différent. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça influe énormément sur le métabolisme. Donc, je vais vraiment essayer de... Le climat et la thermogénèse facultative. Cet élément est très important. Si nous prenons, nous les Africains, nous avons copié, voilà, le repas des Blancs. Quoi? C'est quoi encore là? J'ai oublié, comme je ne fais pas ça. Dessert, non, ça commence par quoi? Entrée, plat principal, dessert. Entrée, plat principal, dessert. Mesdames et messieurs, voici les trois là. Vous faites ces trois. Vous comprenez, non? C'est ça. Donc, on copie les Blancs. Entrée, plat principal, dessert. Et vous ne vivez pas dans le même climat. Pendant qu'eux chauffent leur maison, toi tu refroidis ta maison et tu fais comme eux. Pourquoi tu ne refroidis? Pourquoi tu ne chauffes pas ta maison, mais tu manges comme lui? Vous comprenez? C'est la vérité. Et je vous dis ça parce que c'est important. Si vous êtes en bonne santé, c'est tout le monde qui gagne. Même moi, je gagne parce que vous allez continuer à payer nos produits, ça va nous amener de l'argent. Mais si vous êtes malade, vous n'allez plus payer nos produits. Donc voilà pourquoi j'insiste dessus. Il faut qu'on réfléchisse et qu'on change, qu'on adapte à nos réalités. Voilà pourquoi le métabolisme est essentiel. Mesdames et messieurs, en parlant d'autres éléments, d'autres facteurs, il y a les conditions physiologiques et pathologiques. C'est-à-dire il y a des maladies et également, quand on parle de conditions physiologiques, vous voyez, vous pouvez être avec un ami, il peut boire l'alcool. C'est-à-dire si vous buvez un verre, c'est bon, vous êtes calé. Mais lui, il peut boire le triple, 10 fois de ce que vous avez vu. Mais ça ne lui fait rien. C'est ça la puissance de la thermogénèse, parce que ça varie. Je dis de la thermogénèse, c'est-à-dire du métabolisme, parce que ça varie d'une personne à une autre. Donc, mesdames et messieurs, voici présenté le métabolisme et vous avez compris. Nous allons certainement, suite avec les questions, nous allons aborder un certain nombre d'éléments et dans l'avenir, en fonction des questions que vous aurez posées. Vous savez, les membres, nous avons une communauté sur WhatsApp et cette communauté est constituée des gens qui sont vraiment là pour chercher à comprendre, à améliorer leur santé. Si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à nous contacter ou aller sur la page. La page sur Facebook, c'est KI_S KISS ou bien KS si vous voulez, et vous allez nous contacter. Sinon, vous pouvez nous écrire sur WhatsApp au plus 226 75 41 48 20. Restez concentrés et adaptez un régime alimentaire convenable et correct pour vous-même et pour pouvoir rester en bonne santé longtemps. On se retrouve demain pour le live de Ouagadougou. C'était le show avec Kodé Amadou.